C'est très fin. Va donc laver les mains et refais tes nattes. Attention de ne pas gaspiller l'eau. Tu veux pas me le faire, mes nattes? Je vais montrer 100 fois comment les faire. Allez, dépêche-toi. Salut, Madame Andy. Salut, Hardy. J'ai drôlement faim. T'as vu ton allure. Tu comptes manger sans te laver les mains et la figure? Que va dire ton père quand on sera à Fort Bridger, s'il te voit prendre ce genre de manière? Va donc te laver. Et surtout, gaspille pas l'eau. Non, Madame. Ne fais donc pas attention à ma femme quand elle commence à te faire des remontrances. Par moments, les femmes, ça leur prend de faire une montagne d'une topinière. Ton père a de quoi être fier de toi. T'es devenu un vrai homme depuis qu'il est parti dans l'Ouest. Nous avons de la visite. C'est vous, chef de caravane? Oui. Vous êtes en route pour où? Fort Bridger, ensuite la Californie. Et vous deux? Nous, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est atteindre la prochaine ville. Qui il est, cet étalon? Il appartient au petit. Je te l'échange contre 2 de mes chevaux. Non, monsieur. Je voudrais vous faire une proposition. Nos 4 chevaux contre 2 chevaux frais et des provisions. De quoi nous faire tenir jusqu'à Fort Bridger. Et de l'agneau, si vous voulez bien. Elles viennent d'où, ces bêtes? Et des chevaux sauvages. Et nous deux, on les repère, puis on les chope. Eh oui, on est dresseurs de chevaux. C'est comme qui dirait notre métier. C'est-il qu'on peut faire affaire? Affaire conclue? D'accord. Quelque chose qui te tracasse? Ces hommes. J'ai bien regardé comment étaient leurs selles. Qu'est-ce qu'elles ont? Eh ben, c'est pas des selles de dresseurs. Faites voir vos chevaux et voyons un peu les provisions. On aimerait bien faire du chemin avant la nuit. Ouais, mais t'as vu qu'ils leur laissent nos chevaux pour une poignée de cerises. Les Comanches vont poursuivre ceux qui les ont volés. Les traces vont s'arrêter ici. Si avec ça t'as pas compris, t'as pas plus de cervelle qu'une bourrique. Retourne tout de suite au campement. Je dirais à ta maman si elle savait ça. Ça lui est égal si je suis avec toi. Retourne là-bas. Je dois retrouver Red. J'ai envie de venir avec toi. T'es toujours obligé de traîner derrière mes talons. Bon, alors viens. Mais faut pas faire de bruit. Il y a peut-être des Indiens dans le coin.
Red, on a passé toute la nuit à te chercher. La caravane, elle aurait très bien pu partir sans toi. Hardy, des prunes! Des prunes? Tout ce que tu vois, c'est des prunes pour toi. Non, c'est pas des prunes, c'est des framboises, ça. Au fait, peut-être que si on en ramenait, Madame Andy nous en voudrait moins pour avoir retardé le départ de la caravane. Attends ici. Et si tu bouges d'un pouce, jamais plus je t'emmènerai avec moi. Je veux voir maman. Tu restes ici. Je reviens tout de suite. On va faire le voyage tout seul. Les Indiens sont venus et la caravane a dû partir. On va les retrouver plus loin. J'ai resté ici, j'ai fait comme t'as dit. Je sais, Betty Sue. Et tu as très bien agi. Maintenant, il faut partir. Ces Indiens pourraient revenir. Je veux voir maman. On va se sauver d'ici. Il faudra se cacher. On jouera à cache-cache. On cherchera une cache. Et on doit aller très loin d'ici avant d'en trouver une. Je te suis. Pas vu Collins? Vous le trouverez au corral si c'est pas encore rompu le coup.
nature. Bill Squires, t'es venu tracer l'œil pour me regarder mort de la poussière? Je te cherche depuis des heures. T'avais dit que tu voulais plus me voir jusqu'à la fin de ta vie. Tu m'as volé mon cheval. Je te l'ai bel et bien gagné au poker, tu es de mauvaise foi. Ah, je t'ai rond. T'étais assez lucide pour me relancer avec ton foulot roi? N'empêche que t'avais des sueurs froides dans ton foule aux as. Ouais. Et ton cheval? T'es jamais hérité que d'une carne. Bon, tu as dit que tu voulais me voir. Pourquoi? Ouais, j'ai à te parler, Scott. Ouais, bien sûr. On y va? Les Indiens ont dû les attaquer au lever du jour. Ils n'avaient aucune chance. Les Comanches. Tiens. Les chiens. Il y avait des enfants? Aucun garçon de l'âge du tien parmi eux. Et pas une petite fille d'environ 5 ans? Non. Andy Powell et sa femme étaient parmi eux. La petite fille est à eux. Betty Sue. Sait-on jamais, les Comanches les ont peut-être embarqués avec eux. Parfois, ils prennent des jeunes garçons et les élèvent pour en faire un des leurs. Ils étaient combien? C'est rien, 5 ou 6. Un raid, en quelque sorte. C'est peu probable qu'ils fassent des prisonniers. En plus, on est en territoire Cheyenne. Un petit groupe n'irait pas courir le risque de tomber sur les Cheyennes. Ils voudraient disparaître au plus vite. Les enfants ne feraient que les ralentir. Tu crois qu'ils ont réussi à s'enfuir? Je suis persuadé qu'ils sont quelque part. Eh bien, il y a pas grande chance qu'ils s'en sortent tout seuls. Pour moi, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont Red, l'étalon qui est à mon fils depuis sa naissance. Il distancerait n'importe qui dans ces plaines. Les chevaux Comanches y compris. Je vais les trouver. Tu sais qu'il risque d'être mort à l'heure qu'il est. Depuis le jour où il a su marcher, mon fils m'a vu à l'œuvre. Il sait comment piéger un lapin, se faire un arc et des flèches, et se servir d'un fusil. Et comment survivre. Et s'il est vivant, il sait que son père viendra. Tu vas pas t'aventurer tout seul? Mon garçon est tout ce que j'ai au monde. Donne-moi le temps de trouver un cheval frais, je vais t'accompagner. Je savais que tu viendrais. Je savais que je viendrais. Mon père m'a appris à faire un lit avec des brindilles. Tu veux bien me refaire mes nattes? Oh, je sais pas comment faire des nattes. Bon, tant pis, je vais essayer de faire comme ma maman m'a appris. Viens, tu dois te laver les mains et la figure avant d'aller dormir. Tu crois que je dois dire ma prière? Oui. Je crois que tu devrais. Tout j'ai vu pendant notre sommeil, je prie le Seigneur que sur nous il veille.
Ces enfants, s'ils sont à pied, il n'y a pas une chance qu'ils s'en sortent. Et puis c'est qu'une supposition, mais il se peut que les Indiens aient pris ton étalon. Une belle bête comme ça finirait en festin. Le Comanche use son cheval jusqu'à ce qu'il crève. Ensuite, il le mange. Non, non, il est avec eux. Hardy et lui ont été élevés ensemble. Ils ne se sont jamais quittés. Et Red, il n'y a aucun risque qu'un Comanche puisse l'y monter dessus. On est en territoire Cheyenne, et un Cheyenne tuerait pour un cheval pareil. Tu pourrais pas changer un peu de refrain? Et puis, si les enfants sont morts, je voudrais au moins les mettre en terre comme il se doit. Mais je veux croire qu'ils sont en vie. Tu parles comme si on allait à un enterrement. Si tu crois que tu perds ton temps, je ne t'en tiens pas. Ah, je voulais pas que tu te fasses... Qui n'est qu'un vieux radoteur. Cheyenne. Ne touche pas à ton fils. Yatehe. C'est une de tes connaissances? Oui, nos chemins se sont déjà croisés. Ils présentent ses excuses pour nous être tombés dessus. Ils sont à la recherche de 2 blancs. Il paraît qu'ils ont volé des chevaux Comanche puis tué 2 de leurs hommes. Ces chevaux ont été aperçus au campement de la caravane avant que le commando Comanche l'ait attaqué. Étant en territoire Cheyenne, il a peur que ça leur soit attribué. Ils ont capturé le pâturluré, là, avec un fusil, qui porte le nom du chef de caravane. Il a dit quelque chose à propos des voleurs de chevaux? Non,
Ils ont disparu. Les Comanches sont toujours à leur recherche. Qu'est-ce qui baragouine? J'imagine qu'il veut savoir ce que nous faisons ici, en territoire Cheyenne. J'espère qu'il a compris. Ouais, ça y est. Il nous souhaite bonne chance. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Il dit qu'il nous en faudra. Hé! Non. On a encore un long chemin à faire. Nous, comment? 4 jours? Peut-être plus? Quand est-ce qu'on va manger? Bientôt. Tant mieux. Aujourd'hui, on a pu suivre la piste. Les Indiens partant de pluie évitent de sortir. Hardy, j'ai vraiment très très faim. Je sais. Mon père m'a dit que c'est en faisant marcher sa tête qu'on trouve le moyen de se débrouiller. Le faucon a ses ailes, le loup a son flair, l'ours a ses griffes, et un homme, c'est dans sa tête qu'il trouve sa survie. Hardy, tu es sûr que ton père va vraiment venir nous chercher? Il est en chemin. Mais on va continuer vers Fort Bridger, en évitant la piste. En tout cas, mon père m'a dit qu'il fallait penser à ce qui pourrait arriver de pire. S'y préparer. Il faut donc en premier que je nous trouve des vêtements pour nous couvrir. Et de quoi boire et manger. Hardy, des prunes! De noisettes? C'est des noisettes.
prêt? Qu'est-ce que t'as? J'aurais mieux fait d'emmener Hardy avec moi au lieu de lui faire le voie. Coupable te sert à rien. Qui parle de se sentir coupable? Je parle de deux gamins, là dehors, qui n'ont pas une chance de s'en sortir. Aucune chance, non. Si tu décides de rebrousser chemin maintenant. Qui a parlé de rebrousser chemin? Toi, depuis plus de 3 heures, j'en ai assez de t'écouter. Et moi aussi. Et alors, tu te remets? Si je me remue. Voilà Hardy. Des traces de grizzly, elles sont toutes fraîches. Il faut qu'on se sauve d'ici. Plus vite! Plus vite! Ça va aller, Ray. On s'en va. Suis-moi! Vite, grimpe là-haut! Allez, vas-y, monte! Dépêche-toi, il arrive! N'aie pas peur. Non, Ray! Non! Sauve-toi! Non, Ray! Non! Va-t'en!
Salut. Vous allez à Fort Bridger? On va en Oregon. On est de Fort Bridger. Vous n'auriez pas rencontré 2 enfants par hasard? Par ici? Ouais, ils sont tout seuls. Les pauvres petits. Il paraît qu'il y a des Indiens sur le pied de guerre. Oui, des Comanches. Ici, on est en territoire cheyenne. Eux, dans l'ensemble, sont paisibles. Mon beau-frère est parti à la recherche de gibier, il se pourrait qu'il les ait vus. On va camper ici cette nuit. Vous êtes les bienvenus, on a de quoi manger. Et 2 fusils de plus, c'est bon à prendre, même si c'est que pour une nuit. Même toi, t'as besoin de manger par moment. Hein? Ah non, non, merci. Mais on va attendre le retour de votre éclaireur. Tu crois que ça va aller pour Red? Il est blessé, Bétissou. Il est mal en point. Il n'ira pas bien loin. Sa femme est morte dans la fleur de l'âge. C'est alors qu'il a décidé de partir vers l'ouest se faire une nouvelle vie avec son fils. Ouais, voyez-vous, Collins est parti seul. Il a confié son garçon à une famille honnête qui partait vers l'ouest un an après. Ils sont arrivés jusqu'à la crique du Diable et c'est à peu près à 3 jours de cheval de Fort Bridger. J'étais parti en éclaireur quand je les ai découverts. Les Comanches. Le garçon de Collins a dû s'enfuir. Lui et une petite fille. Et un magnifique étalon bai. Vous croyez qu'ils sont encore vivants? Il en est persuadé. C'est sérieux. Il s'est mis dans la tête qu'il peut plus se lever. S'il voulait essayer... Red, allez, lève-toi! C'est inutile. S'il te plaît, Red, lève-toi. Vas-y, tu peux, Red. Il se lève, c'est gagné. Ça y est, il s'en est sorti. Je commençais à me faire du souci pour toi. J'ai aperçu des Indiens la nuit dernière, j'ai préféré me terrer. Ils étaient combien? Ces 2 messieurs sont de Fort Bridger. À peu près 6 ou 7. Je ne sais pas distinguer une tribu d'une autre, mais ils étaient peints. Tu n'aurais pas vu 2 enfants sur un cheval bai? Non, mais par contre, je suis tombé sur des traces pour le moins étranges. Il doit s'agir de 2 enfants et d'un cheval, un grand cheval. Vous pouvez me dire où? Derrière la falaise, il y a une rangée d'arbres avec un torrent en contrebas. Ah ouais, je connais le coin. Eh bien, c'est là. C'est donc depuis la pluie. Ça veut dire hier. Oui. Allez donc retrouver votre fiston. J'y compte bien, madame. Allons-y, Bill. Ils sont vivants. Les Comanches, ils se dirigent tout droit vers les gens qu'on vient de quitter. On peut pas les laisser faire. J'ai enfin une idée de l'endroit où se trouvent les enfants. Alors, comment veux-tu procéder? Ils recherchent 2 hommes, non? Et on est 2 hommes. Oui, ça va, je sais compter. Bon, ben on y va.
attraper leurs chevaux. Peut-être même 3. Ça donnera le temps à la caravane de leur échapper. Et on y va? Regarde. Les 2 gamins. Judd, ça c'est le cheval de la caravane. Oui. Et c'est les mêmes gamins. Hardy, c'est lui ton père. Non. Mais mon père va pas tarder. Qu'est-ce que tu fais ici, fiston? La caravane a été attaquée par des Indiens. Alors moi et Betissou, on a dû continuer tout seul. Nous avons Red, alors on voyage le jour et on campe la nuit. Et même qu'on s'est fait suivre par un Indien. Et on est tombé sur un grizzly. Et Red s'est battu avec lui. On lui a échappé de justesse. Je me prends pour des imbéciles. Un grizzly vous aurait tué en un clin d'œil. Et aucun cheval peut se défendre contre un grizzly. Red s'est battu et il nous a défendus. Il doit dire vrai, regarde, les marques de griffes. Et non, c'est pas bien raisonnable de vous trimballer seul dans ces contrées. Ton père va venir te chercher, tu disais? Qu'est-ce que t'en sais? Je sais qu'il viendra. Parce qu'il ne va pas nous abandonner. Pour sûr qu'il se figure que t'as été capturé par les Indiens. Ton père, il a fait une croix sur toi. Jamais il ferait une croix. Il nous recherche. J'en suis sûr et certain. Descends. Descends de ce cheval. Allez, dépêche-toi. Je les aime pas, ces bons hommes. Je les aime pas non plus. Allez, il faut dormir. Réfléchis, Judd. Personne ne sait qu'ils sont vivants. Je donnerai la prunelle de mes yeux pour ce cheval. Et l'Indien qui les suivait d'après le petit. Il y a des histoires de gamins. Tu crois? Ça n'empêche que j'aimerais bien savoir où est son père. Aucune importance. Personne n'en saura jamais rien. Par contre, quelqu'un va reconnaître le cheval. On l'a échangé. J'ai fait du troc avec des Indiens. Écoute, il n'y a pas une chance sur 1 million qu'on risque de tomber sur quelqu'un qui puisse le reconnaître. Dis donc, j'espère que t'as raison. Je vais te dire quelque chose, Cal. Ce petit a de l'avenir, il se débrouille bien pour son âge. J'aime l'essayer, ce cheval, ce matin. Mon père ne laisse personne monter Red, sauf lui ou moi. Ouais, je fais ce que je veux. T'es pas près de le revoir, ton père. Mon père viendra, pour sûr. Il nous laissera jamais tomber. Dis donc, il est où ton père, au fait? Il est à Fort Bridger. Fort Bridger? Il fait quoi, ton père? Il est soldat? C'est un dresseur de chevaux. Il débourre les chevaux sauvages pour l'armée. C'est un tireur hors pair aussi. Un tireur hors pair, que tu dis? Et comment il s'appelle, dis-moi? Scott Collins. C'est lui, ton père? Vous devez savoir qui c'est? Étant dresseur de chevaux aussi. Bon, bah, il vaut mieux réfléchir 2 fois qu'une. Perdons pas de temps avec cet étalon. C'est vraiment pas le moment de le monter à présent. Et ce qu'il faut, c'est sceller nos chevaux et ficher le camp d'ici. Il est à mon père, ce cheval, laissez-le tranquille. Allez, Doudou. Calme-toi. Du calme. Ne laisse pas faire, Cal! Tu vas m'envahir! Ouais, cette sale bête. Hé, Cal! Viens vite. T'as dit que tu savais le monter, ce cheval!
sortez de là. Je sais que vous êtes là derrière. Et les enfants, et sortez, ça suffit. Je sais bien que vous êtes dans le coin, je vous ferai pas de mal. Venez. On va pas s'en sortir sans provision. Je vais nous prendre des vivres au campement. Hardy, ça c'est du vol. Mais ils sont méchants. Et ils veulent nous tuer, je les ai entendus. Je veux Dolly. Je l'ai, ta poupée. Allons-nous-en, vite. Regarde-moi ça. Eh ben, ils ont une drôle de bagarre, ton étalon et ce grizzly. Ouais, il est féroce, Red, si on attaque les siens. Il y a des traces de ton garçon partout, de la petite aussi. On dirait que l'Indien s'est mis de la partie. Ouais, il y est allé de son couteau. Il a dû l'achever avec un calibre 45. Ah. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ces empreintes de mocassin. Cet Indien les suit toujours. Ouais. Red, je savais que tu viendrais. Et où est-ce que t'étais, Red? Les traces se dirigent vers le nord. Alors, je doute qu'ils s'attaquent à la montagne. Hardy s'y hasarderait. Pour tromper son monde, justement. Et ensuite, il bifurquerait en direction de Bridger. C'est beaucoup demander à un gamin de son âge. Ouais, tu as raison. Tu sais, Bill, je m'en suis voulu de lui avoir mené la vie dure. Mais maintenant, je ne le regrette pas. Je l'ai obligé à prendre ses responsabilités. Et s'il arrive à s'en sortir, c'est bien grâce à ça. Je vais nous faire à manger. Ensuite, nous déciderons quoi faire. Bonne idée. Pendant ce temps-là, je vais aller dans la vallée du torrent, voir si j'y trouve des traces de l'étalon. J'ai trouvé des traces de l'étalon en aval du torrent.
Des traces des enfants également? On dirait qu'ils ont réussi à se retrouver. Ils vont vers le nord. Des empreintes de l'Indien? Ils ne les lâchent pas d'une semelle. Pourquoi il nous fait toujours cet Indien? J'étais en train d'y penser. Je crois pas qu'il soit après nous. C'est Red qui le veut. C'est pas très gentil. Non, Betty-Sou, pas très. Tu vas lui laisser prendre Red? Je ferai tout pour l'empêcher. Tant mieux. Il y a un orage qui se prépare. On va se réfugier dans cette cabane. Quelqu'un a dû y habiter longtemps, vu tout cet équipement. Le vent a tourné. Il se pourrait qu'il y ait de l'orage. Ouais. Tu sais bien, Pete Scheffling avait une cabane par ici. On a exploré chaque mètre carré de la région tous les deux. Il disait qu'il avait trouvé de l'or. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, il a dégarpi comme s'il avait le diable à ses trousses. Il a filé en laissant son équipement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien, personne n'a jamais revu. Il se peut que les Indiens l'aient eu. Si on trouvait sa cabane, on pourrait s'y réfugier, putain. J'y pensais aussi. Comment il va faire, ton fiston? Il fera comme nous. Il se trouvera un coin pour se terrer. Je lui ai appris à ne pas se laisser surprendre. Je parie qu'il l'a vu venir et qu'il s'est mis à l'abri. Il a du bon sens. quand on va arriver à Fort Bridger? Bientôt. Je verrai ma maman, tu crois?
possible? Ici, c'est très bien. On a chaud, au moins. Ouais. Mais tu sais, on doit se remettre en route pour Fort Bridger. On va repartir demain matin. Je vais voir Red, puis après, on va dormir. J'ai besoin de toi, Red. J'ai peur, tu sais. Je dois pas le montrer à Betty Sue, elle compte sur moi. On doit avoir fait la moitié du trajet. Si tu restes avec nous, on arrivera au bout. Ça va aller, Red. T'inquiète pas. Ils peuvent toujours hurler. Ils vont pas nous attaquer ici. J'espère que ton père va enfin nous trouver. Sois tranquille, il nous trouvera. Je parie qu'il nous cherche en ce moment même. Je peux te poser une question indiscrète? Oui, vas-y. Quel âge tu as en fait? Voyons, j'avais 32 ans en 55, 42 ans en 65, 52 ans... Moi, je suis plus un genou. Ouais, tu crois pas que t'as dépassé l'âge des bourlinguets du matin au soir dans ces montagnes? Tu veux dire quoi par là? Eh bien, je pensais à la petite qui est avec Hardy. Si on voit le bout de cette histoire, nous devrons nous en charger. Nous qui? Tu connais la petite ferme que j'ai achetée à l'ouest de Bridger? Elle est modeste, mais je l'arrangerai. J'ai pensé... T'as tort de penser. Si tu veux me faire dormir sous un toit, faudra m'enterrer avant. Bon, si c'est ta façon de penser... Eh bien, il ne nous restera plus qu'à l'envoyer à l'orpheline. Je crois qu'il y en a un à Saint-Louis. Il y en a un aussi au Texas. Et deux au Kansas, j'ai fréquenté les trois. C'est hors de question de l'envoyer à l'orphelinat, point final. Si tu veux. Café? Des loups, faut faire vite. Allez-vous-en! Allez, partez! Allez, allez! Déguerpissez! Calme-toi, Red. Calme-toi. C'est fini, Red. Ils sont partis. Hardy, mon fils, où es-tu? Squires.
traces de mocassins? Ouais, un Indien s'est installé près de notre campement pour nous observer. Ouais, mais c'est les empreintes du cheval de l'Indien qui suivait les enfants. Ouais. Allons-y. Les loups risquent de revenir. Mais ils ne s'approcheront pas, ils nous suivront de loin. Alors, il faut qu'on se trouve un abri. Un endroit où on peut garder un feu allumé. Parce que les bêtes sauvages ont peur du feu. Attends, j'ai oublié ma poupée. Allons-y. Hardy, je la verrai dans combien de temps, ma maman? Pas aujourd'hui, en tout cas. Il faut qu'on trouve un endroit bien abrité. Ouvre bien l'œil, toi aussi, des fois que je laisserai passer quelque chose. Hardy, tu crois qu'il y aura encore des loups cette fois? C'est possible. T'en fais pas, on se fera un feu, ça va aller. Bon, je vais préparer le feu. Je vais t'aider. On va y arriver, Bétissou. On va s'en sortir. J'en suis sûre. Toi aussi? J'en suis sûre. Couvre-toi maintenant. Il est l'heure de dormir.
Mais où es-tu, papa? Aucune trace, rien. J'aurais dû le tuer, ce gamin. J'ai oublié que c'est le fils de Scott Collins. Ça me fait ni chaud ni froid. Oui, eh ben moi, oui. Ça sent la fumée, hein. Ça vient du sud. Des loups. C'est pas leur cri de chasse. Ils ont dû coincer quelque chose, ils montent la garde. Je te parie qu'il s'agit des deux gamins. Regarde. Calez-v'là, nos loups. Ouais. Allons-y. C'est bien son feu au gamin. Allez. Le cheval est avec eux. Voilà ses traces. On va les chercher. Attends une minute. On risque pas de les trouver dans le noir. On a qu'à attiser le feu. On va aller se boire un coup. On partira à leur recherche demain matin. Je vais chercher les chevaux. Calme. Calme. Quoi? Y a pas que ces gamins qui soient venus ici. Personne s'aventure ici en cette saison. Il est peut-être même pas très loin. Un beau manteau comme ça se laisse pas derrière soi. De la fumée. Ouais. Ça pourrait être les enfants. Ou peut-être les Indiens. Ou encore ces voleurs de chevaux. Ça peut même être l'Indien qui les suivait et qui aurait trouvé du renfort. Les Comanches ne font pas de quartier. On va passer les alentours au peigne fin en décrivant un cercle.
C'est le plus sûr moyen de découvrir de nouvelles traces. Comme ça, au moins, on sera fixé. Après, on avisera. Ça mettra du temps, mais la vie des enfants en dépend. Allons-y. Ton cheval a dû s'éloigner pendant la nuit. Je vais aller te le trouver. Judd. Tu reviens, sans faute. Raconte pas de bêtises. Il n'y a qu'un fou qui irait s'aventurer seul dans ce pays de sauvages. C'est ce que je veux dire. Te fais pas de bile. Je le ramènerai, ton cheval. Sinon, je suis cuit. C'est à Pete Chieflin, ce manteau. Et son or, il a dû le planquer ici, quelque part. Arrêtez! Retournez là-dedans. On a à parler, mon garçon. On va faire affaire tous les deux. Je sais où il est, ton père. Vous nous emmènerez auprès de lui? Allez, c'est promis. Tu me dis où est l'homme à qui appartient ce manteau, et je t'amène chez ton père. On va remonter. Où est l'homme qui porte ce manteau? J'en sais trop rien. Tu sais quand il revient? Non, monsieur. Écoute, petit, il faut pas te moquer de moi. Ce manteau a été porté ces jours-ci. On s'en est servi comme couverture. C'est des histoires, t'en avais pas de manteau avant. Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Et où ça? Pendant l'orage, dans une cabane où on s'était réfugiés. Le manteau y était. Et tu l'as vu, le vieux Chieflin? Non, il n'y avait personne. Cet homme dont vous parlez, faut croire qu'il lui est arrivé malheur. Peut-être que c'est les Indiens qui l'ont tué. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, il n'aurait pas laissé son manteau s'il était parti pour de bon. Sinon, il aurait vidé les lieux. Il a laissé plein d'équipements derrière lui. T'as un bon jugement, petit. Ouais, c'est bien pensé. Quand Judd va appliquer, je te défends de lui souffler mot de tout ça, t'entends? T'entends ce que je te dis? C'est d'accord. Seulement, je veux une part de ce que vous cherchez. Tu me plais, mon garçon. Tu me plais. Chieflin, qu'est-ce qu'il avait, tu crois? De l'or, je pense. Des pots, j'en suis pas sûr. Non, j'aurais vu des pièges dans le coin. Je crois que c'est de l'or. Attends, il faut que je réfléchisse. Je pense qu'on a une chance de devenir riche. Dis-moi, mon garçon. Tu crois que ton cheval, il serait dans les parages? Oui, il s'en va jamais loin. Et supposons que tu ailles l'appeler et qu'il t'entende. Tu crois qu'il viendrait? Je crois que oui. Bon, bah alors, sors dehors et commence à l'appeler. Appelle-le plusieurs fois. Ta petite sœur, elle va rester ici avec moi. Vous allez rien lui faire? Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Hein? On est partenaires, pas vrai? Et puis tu sais où se trouve la cabane de Chieflin? Et pas moi. J'ai pas intérêt à te faire du mal. Va dehors. Grimpe là-haut et appelle-le. Allez, dépêche-toi.
La boucle est bouclée et on n'est pas plus avancé. Hardy. Va falloir qu'on y descende vite. Les Indiens l'ont entendu aussi, et ils sont bien plus près que nous. Qu'est-ce que tu fais? Remonte là-haut! Écoutez-moi, monsieur, il y a des Indiens qui approchent. Foutaise. Allez voir. Et combien ils sont? À peu près 5 ou 6, peut-être plus. Rentre là-dedans. Mais où est Judd? Cachez-vous derrière ces rochers. On n'est pas en danger. Ça va aller. J'aimerais que ton père nous trouve, Hardy. Il viendra, tu verras. Taisez-vous tous les deux. Sors de là. Ton cheval est encore là dehors. Appelle-le maintenant. Écoute, il n'y a pas à craindre que les Indiens tuent un genou. C'est la seule chance qui me reste, alors t'appelles ton cheval et tu le fais immédiatement, sinon on se vous tue tous les deux. Non, c'est hors de question. Bon, alors c'est elle que je tuerai. Si c'est ça que tu veux, il lui reste peu de temps à vivre. Appelle ce cheval tout de suite. Monsieur, vous essayez de nous tirer dessus, et ces Indiens vous tueront pour sûr. Écoute, petit, si tu fais venir ton cheval, on pourra s'enfuir tous les trois. Appelle-le. C'est un fieffé menteur, Bétissou. Il veut raid pour s'enfuir seul. Non! Tu vas appeler ce cheval? Sortez de là tous les deux. Appelle ce cheval vite. Je refuse. Appelle-le. Jetez votre fusil. Papa. Scott Collins. Avec 2 contre moi, j'ai aucune chance. Il restera en dehors. Il se vante de vous, votre fils. Vous êtes imbattable, d'après lui. On va bien voir.
J'étais sûre que tu reviendrais, Red. Ça va aller, Red. Ça va aller. Je t'aime, Red. Tout va bien. On s'est retrouvés. J'en étais persuadée. Hardy. Je savais que tu viendrais. Je l'ai toujours su. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Hardy Collins. Je t'aime aussi. Prends-la avec toi, Betty Sue. Je crois que ça lui plairait. Eh bien, ça me plairait aussi. Énormément. Hors de question, elle reste avec moi. Point final.